La mère de Motti a vécu la même expérience. C'est peut-être la raison pour laquelle sa fille Edina n'est toujours pas mariée. Être juive, ça me fait peur. Mes parents étaient aussi très angoissés. Après avoir survécu au camp, ils ont passé le reste de leur vie à craindre que des horreurs pareilles se reproduisent. Ils m'ont transmis cette angoisse en quelque sorte. Et moi-même, je la transmets à mon tour à mon fils, en m'angoissant pour lui. Je sens bien que je ne suis jamais sereine. Et j'ai bien peur que ça ne s'arrête jamais. L'angoisse, on la porte dans nos gènes, j'en suis convaincue. À 23 ans, j'ai pris la décision de me faire circoncire parce que je sentais que c'était la chose à faire. Je voudrais perpétuer et transmettre nos traditions et tout ce qui s'y rattache. Les survivants de la Shoah sont de plus en plus vieux, ils finiront par disparaître et ce jour-là, il ne restera plus aucun témoin pour raconter l'histoire. On n'aura plus personne à qui s'adresser sur le sujet. Ça vous plairait d'avoir une belle-fille juive? Oui. Oui, j'aimerais bien avoir une belle-fille juive. Ne serait-ce que pour permettre à Motti de rester fidèle à ses convictions une fois qu'il aura une famille. Et toi, tu attends ton prince charmant juif? Oui, je l'attends. J'attends mon prince charmant juif. Je le cherche partout. Il paraît qu'il faut le laisser venir de lui-même. Mais ça n'est pas le plus important. Je cherche quelqu'un de normal et d'intelligent. Et si je ne trouve pas de juif, il faudra au moins qu'il s'intéresse à la religion juive, qu'il l'accepte et en fasse un minimum. Pour trouver un garçon juif, ça n'est pas facile. Et je ne peux pas compter sur l'aide de beaucoup de gens. Mais j'essaye de sortir beaucoup, de faire plein de choses, dans l'espoir de tomber sur la perle rare. J'ai malheureusement très peu d'amis juifs, ce qui veut dire que j'ai rarement l'occasion de me retrouver dans des groupes de juifs. C'est très dur de trouver une petite amie juive ici en Hongrie. D'ailleurs, je crois que je vais arrêter de chercher. Je n'ai jamais eu de difficulté à rencontrer des femmes, mais elles n'ont rien à voir avec celles que j'ai rencontrées lors de ce week-end à l'étranger. Cela dit, même là, ça ne donne rien, puisqu'après le week-end, chacun rentre chez soi dans son pays, dans sa ville. C'est seulement que c'est pire ici. C'est vraiment dommage que tu ne puisses pas venir au week-end à Madrid avec moi. Il y fait 40 degrés en ce moment. Tu ne peux pas prendre de vacances, c'est ça? Si tu expliques à Zevi que tu cherches le prince charmant, je suis certain qu'il sera capable de te présenter autant d'hommes de ton âge que tu voudras. Cet été, je lui apporterai des photos, je lui parlerai de toi. D'accord. Je suis juive, mais je ne pratique pas à la lettre et je ne fais pas toutes les prières. Je suis laïque, au fond, assimilée. Enfin, peut-être pas assimilée, mais européenne, autrichienne avant tout. Et quand je dis que j'aimerais rencontrer un juif, je ne souhaite pas pour autant m'adresser à un rabbin. Je suis européenne avant tout. En fin de compte, je m'adapte. Je suis tolérante. Je n'ai pas envie de m'enfermer dans un ghetto, comme tant de juifs le font, ça ne m'attire pas du tout. Zevi, qui fait venir 400 juifs européens à Madrid, cherche encore des sponsors. C'est à Madrid que se trouve la Casa Sefarad, l'adresse idéale pour lui. Il s'agit d'une organisation culturelle d'État qui cherche à faire renaître l'héritage juif en Espagne. La Casa Sefarad a été créée par l'Union européenne. Diego a longtemps travaillé à la Commission européenne. Zevi sait quels arguments invoquer pour le convaincre.
Fernando est responsable de nos opérations laïques. C'est comme ça qu'on les appelle. Nous organisons un week-end fin juillet. Nous attendons environ 400 personnes. Il y a déjà 250 réservations fermes, à 7 semaines de l'échéance. Quel âge ont les participants? Nous accueillons des jeunes de 18 à 25 ans, de 25 à 30 nationalités différentes. Ça forme un beau mélange. Néerlandais, Suisses, Allemands, Français. On a même des Irlandais, des Luxembourgeois. Des Russes? Oui, des Russes, des Anglais. Ils viennent de partout. Sur le principe, rien ne nous empêche d'encourager l'organisation d'un rassemblement de ce genre à Madrid. Bien sûr, au contraire, c'est très bien. Mais ça ne correspond pas à notre philosophie. Pourquoi? Parce que nous évitons en général de nous associer à des réunions ou des activités exclusivement juives. Tout au plus, on pourrait vous donner 3 000 €, et c'est d'ailleurs ce qu'on vous propose. Si ça vous convient, j'imagine que c'est le cas, alors il faudrait... Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rédiger un contrat, je crois. Oui, c'est ça. Il faudrait qu'on signe un petit contrat, un accord de parrainage. Les repas sont pris où? À l'hôtel? Tout se passe à l'hôtel. Et ce sera cachère? Nous avons un traiteur qui s'occupe de tout. Qui est-ce? Poupée. Ah, c'est le meilleur. Vous faites du sarcasme? Non, 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 pas du tout. Ensuite, Zévi va rendre visite à Poupée, un chef cuistot de première classe. Originaire du Maroc, Poupée s'est installé il y a peu de temps à Madrid, où il a entrepris de relancer la gastronomie cachère. Comment ça se passe alors? Ça va. J'ai rencontré Diego. Ils sont disposés à nous subventionner à hauteur d'une journée, peut-être. Ah oui. Peut-être la sortie à Tolède, par exemple. Ils la baptiseraient la Casa Sefarad vous emmène à Tolède. Ou quelque chose dans le genre. Oui, c'est bien. La communauté ici commence seulement à s'organiser un peu. On a du mal à trouver des fonds pour nous aider, que ce soit des investissements ou des dons. Je vais vous donner un exemple. Prenez le rabbin, le grand rabbin de Madrid. Il ne porte pas son couvre-chef, son chapeau officiel. Je comprends pourquoi. Il a peur de se faire attaquer ou agresser, je ne sais pas. En tout cas, il préfère porter un genre de casquette. Comment ça se dit? Une casquette, oui. Oui, c'est ça, la casquette. Non, mon ami, vous êtes rabbin, vous êtes le représentant officiel de la communauté. Mais c'est délicat, je le sais. En France, par exemple, le grand rabbin a 2 gardes du corps. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 2 catégories de juifs. Les juifs religieux qui sont fiers de ce qu'ils sont et qui revendiquent leurs convictions. Ils vivent leur vie en espérant que tout se passera bien. Mais quand même, ils vivent leur vie. Ce sont les juifs laïcs qui ont un problème. Ils ne vivent pas comme des juifs. En fait, ils se coupent du judaïsme. Ils évitent d'évoluer dans des cercles juifs parce qu'ils ne veulent pas être ostracisés. Par exemple, en Espagne, il y a beaucoup d'antisémitisme et ils ne veulent pas être montrés du doigt parce qu'ils sont juifs. Exactement. À force, ils se coupent totalement de l'univers juif. Et nous, quand on organise nos week-ends à Madrid, ou quand les juifs de Madrid nous rejoignent ailleurs, on leur propose une occasion de se mélanger à de jeunes juifs pour élargir leur réseau social, se faire des amis ou se marier. Vous m'avez parlé de 10 mariages à votre actif. Cette année, et beaucoup plus de couples formés. Mais ce n'est pas le mariage le plus important, c'est la fierté juive. Quand on arrive à 100 amis juifs, on a un sentiment d'appartenance, on fait partie d'une communauté dont on est fier, sans rien faire de spécial, seulement parce qu'on en a l'occasion. Quand on évolue dans un environnement non juif, où on sent des pressions antisémites et anti-israéliennes, on a du mal à ressentir de la fierté. Il faut qu'on nous offre un cadre avec des opportunités. Les Européens non juifs ont tendance à confondre juifs et israéliens. Ils pensent que c'est la même chose. Vous voyez ce que je veux dire?
Israël est un pays doté d'un gouvernement, d'un parlement, etc. Tout ce qui caractérise un pays. Donc quand Israël fait quelque chose, ce n'est pas le voisin juif qui fait quelque chose. C'est une décision d'un gouvernement, d'un pays. Israël, pourquoi mon voisin d'à côté me croit responsable? J'ai mes sentiments, mes convictions personnelles, mes opinions. Ce n'est pas parce qu'il sait que je suis juif que j'ai quelque chose à voir avec Israël. Je n'ai pris aucune décision concernant Israël. Si je veux me faire entendre là-bas, je prends mes enfants sous le bras, je ferme ma maison et je pars habiter là-bas. Et là, mon voisin pourra me dire ce qu'il voudra et me parler comme un Israélien. Les gens ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Israël ou le juif d'à côté, c'est du pareil au même. Le plus beau projet juif en Allemagne a été baptisé Judice. Et c'est bien d'une odyssée juive qu'il s'agit. Un voyage musical qui repart aux racines des airs hassidiques et les remet au goût du jour, ambiance boîte de nuit. Maya Saban et ses hommes transmettent le sens de la vie et la fierté juif. Ils trouvent les textes de leurs chansons dans les livres de prière ou les vieux 33 tours qui faisaient jadis transpirer leurs grands-parents. Mein Shtetl Belz. Irina Barski a donné rendez-vous à sa copine Julia. Les deux jeunes femmes se sont inscrites au week-end à Madrid. La famille d'Irina a quitté l'Ukraine quand elle était enfant pour s'installer à Nuremberg. Parmi les rares juifs de son quartier, il n'y a aucun garçon. Elle aimerait rencontrer des hommes juifs. C'est pourquoi elle doit voyager. Il en va de même pour sa copine Julia, de Munich. Willkommen in Nürnberg. Ja. Sehr cool. Je n'imaginerais pas fêter Hanouka et une semaine plus tard Noël. Pour moi, ce serait inconcevable. J'aimerais bien avoir un petit ami juif. Ça me paraîtrait contre nature d'avoir un petit ami non juif. Qu'il soit allemand ou français, ce qui m'importe, c'est de fonder une famille qui soit juive. Pas forcément très pratiquante, mais juive. Parce que plus tard, quand on aura des enfants, ça posera un problème. Je ne veux pas qu'ils aient à choisir entre être juifs ou, par exemple, chrétiens. Toi, tu les enverrais où, tes enfants, si tu étais mariée à un non-juif? Dans une école juive? Absolument, c'est sûr. Ou dans une école chrétienne? Je pense que c'est moins compliqué pour nous les femmes, parce que peu importe le père, la religion juive se transmet aux enfants par la mère. Donc je ne me pose pas trop de questions. Je sais que quoi qu'il arrive, j'enverrai mes enfants à l'école juive, à la maternelle juive, et... Ah, je vois. Mais tu peux concevoir d'épouser un non-juif? Si je le conçois, je suis ouverte à tout. Je ne veux pas exclure de possibilités. Mais je pense bien sûr que de toute façon, ce serait beaucoup plus simple si je rencontrais un juif. Je peux aussi concevoir qu'il soit sud-africain ou australien. Tout me va, moi. Aujourd'hui, on est tous citoyens du monde. Grâce à des technologies comme Skype, les distances se réduisent.
Même s'il est aux États-Unis et moi en Allemagne, ce n'est pas forcément un problème.